Frère, je viens de regarder ici 5 vidéos qui m'ont vraiment, vous voyez, bouleversé. Je vais vous montrer dans un instant à quel point le monde spirituel est réel. Il se peut que vous sachiez déjà que, pendant une prédication, l'ennemi agit pour voler cette semence de votre cœur, pour que vous ne fassiez pas attention. Il existe diverses distractions pendant le culte, mais je veux aujourd'hui vous montrer un niveau supérieur de bataille spirituelle, lorsque l'ennemi cherche littéralement à mettre fin au culte. Alors, restez avec moi. Vous allez être impressionnés. Et je sais qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où les gens ne vont plus à l'église. Beaucoup n'y vont plus, n'est-ce pas? Mais la Bible, elle ne change pas. Et la Bible dit dans Actes, chapitre 5, verset 42, que chaque jour, dans le temple et de maison en maison, l'Église continuait à se réunir pour annoncer et enseigner que Jésus-Christ est le Seigneur. Frères, nous savons que l'Église, c'est nous, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi individuellement, mais nous, un groupe de personnes qui adorent Jésus, c'est cela l'Église. Nous savons aussi que le temple n'est plus un temple physique, mais qu'aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Cependant, la Bible parle aussi de l'importance d'enseigner dans le temple physique, tu sais? En enseignant de maison en maison, où que ce soit, il est important que nous soyons réunis au nom de Jésus. La Bible dit aussi dans Hébreux chapitre 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, d'autant plus que Jésus revient, que le jour de son retour approche. Alors, c'est dans cet endroit que nous nous encourageons les uns les autres, que tu le veuilles ou non. Tu peux être triste, tu peux avoir besoin d'une parole, mais dans cet endroit, si tu ouvres ton cœur, Dieu va te parler, n'est-ce pas? Tu as déjà vécu des moments où Dieu t'a parlé pendant un culte, une prédication, une louange. Indique en commentaire à quel point tu trouves important d'aller à l'église, d'accord? Et je vais donc vous montrer ici 5 vidéos. Soyez très attentifs et ensuite je vous demande de partager. Les gens ont besoin de voir que l'ennemi devient furieux quand l'église se réunit. Allons-y. La première vidéo que je veux te montrer est celle d'un pasteur qui avait organisé une croisade évangélique en Afrique et il avait l'intention de prêcher. C'était très simple, avec peu de chaises. Et, soudain, un sorcier est arrivé à cet endroit et il a provoqué une manifestation démoniaque pour détruire le culte. C'est ce que j'ai lu. Je me suis renseigné sur cette vidéo. Je vais laisser les images ici pour que tu puisses voir. Fais attention. Regarde le sorcier contrôler cette tornade pour détruire le culte. Fais attention. Regarde ça. Mon Dieu. L'ennemi était sûrement furieux. Musique. Regarde les gens autour. Tu remarques que la tornade, elle ne va que vers les chaises pour détruire vraiment. Et regarde l'homme en train de contrôler. Tu vois ce que c'est? Le pouvoir de la magie. Il n'est pas plus grand que le pouvoir de Dieu. Dieu est infiniment plus grand que ça. Et là, on voit une bataille acharnée de l'ennemi. L'ennemi contre l'Église. Ça, il n'y a pas moyen que ce soit un montage, n'est-ce pas, frère? Regardez là-bas. Mon Dieu, j'ai été impressionné par cette vidéo, et je vais tout de suite te montrer la prochaine vidéo. Mais on remarque, n'est-ce pas, frère, qu'il y a vraiment des niveaux de bataille spirituelle qui sont plus intenses, et pour cela, il faut être revêtu du Seigneur Jésus. Il faut être revêtu du Seigneur Jésus. Alors allons-y. Frères, je vais vous montrer la deuxième vidéo ici. Le titre de la vidéo est « Une femme appelle la police » pour interrompre un culte au Guatemala. Donc ce culte avait lieu au Guatemala, vous allez voir ce qui va se passer ensuite. Allons-y. La femme prêche, en fait elle est policière. Adieu, alléluia. Béni soit l'Éternel, car je sais que l'Éternel a touché ton cœur, car l'Éternel est grand et merveilleux. Regarde là-bas. Une femme veut interrompre le culte, interrompre ce moment. Regarde ce qui va se passer, hein?
La femme était remplie du Saint-Esprit en train de prêcher. L'Esprit Saint de Jéhovah va commencer à se mouvoir, parce que je sais que sa semence va germer. Sa semence va germer. Tu sais quoi? Avec l'autorité du Saint-Esprit, nous sommes venus dans ces rues pour reprendre ce qui un jour a appartenu au Seigneur. Cette vie appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Sa vie. Même si à travers ce maquillage tu affiches un sourire, je ressens la tristesse. Il y a un vide, il y a quelque chose que rien n'apaise. Regarde ce qui va se passer. Rien, même pas les bras que les hommes ont pu remplir. Quand tu regardes cet argent, tu deviens triste et tu commences à te dire « Parce que même ça, ça ne remplit pas ma vie. » Que rien n'est à elle, rien. Alléluia. Frère, regardez frère, ce que Dieu a fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un jour, tu seras dans un temple, en train d'adorer, tes larmes ne seront plus de douleur ou de tristesse. Tes larmes seront de la reconnaissance en lui disant « Merci d'avoir agi, merci de t'être souvenu de moi. Merci de t'être souvenu que dans ces rues, j'errais sans toi et sans espoir. » Que rien n'est à lui, rien. C'est à lui. Alléluia frère. J'étais tellement heureux quand j'ai vu ça ici. À lui. Et ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Si maintenant tu fais une déclaration de pacte, si aujourd'hui tu fais une prière de pacte avec les tiens, oh gloire! Frère. Cette vidéo m'a beaucoup touché parce que parfois, on reste tellement coincé, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, le temple physique n'a rien de spécial, il n'a aucun pouvoir, c'est juste un endroit où nous nous réunissons. Mais cela, mes frères, peut se faire n'importe où. Ici, il y avait un culte, puis soudain, on voit la femme tenter d'empêcher, ce qui est logique, l'ennemi devient furieux. Mais soudainement, une femme est venue et s'est rendue aux pieds du Seigneur. Parce que la policière qui prêchait a résisté au diable et elle a continué. Et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre l'Église du Seigneur. Amen. Alors voyez-vous, une âme, mes frères, une vie vaut plus que le monde entier. Pour Dieu, c'est une âme, n'est-ce pas? C'est une raison de faire la fête au ciel. Jésus a dit, lorsqu'une personne se convertit, il y a une fête au ciel, parmi les anges, parce qu'un pécheur s'est repenti. Loué soit Dieu. Ensuite, le policier a prié. Il a aussi prié pour un jeune homme là-bas. C'était au Guatemala. J'étais tellement heureux de voir la victoire, n'est-ce pas? Que Dieu leur a donné là-bas. Et je vais maintenant mettre une autre vidéo qu'une personne m'a envoyée. J'ai trouvé ça très curieux. Ça s'est passé là-bas au Pérou. Il y a eu une invasion de fourmis. Des fourmis ont commencé à envahir le culte. Fais attention, regarde ça. Désolé, je crois que ce sont des insectes, non? Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les fourmis. Oui, ce sont des insectes, des insectes. Des insectes. Regardez la quantité, mes frères. Regardez la quantité. Regardez ça, les amis. Ça. J'ai été impressionné aussi. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, je n'en ai aucune idée. Il y a eu quelques commentaires ici. Une personne a dit « Waouh, quelle angoisse de voir tout ça !» Mais au moins les fourmis ou les insectes, eux, ils sont allés louer Dieu.
Alors, toute la nature, n'est-ce pas, louait le Seigneur, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et il y a eu une autre personne qui a dit « Les gens, ça c'est un mauvais présage. Cette église doit prier davantage. C'est un signe, une sorte de fléau que Dieu a envoyé. » En résumé, quelqu'un a dit « Au minimum, le pasteur de cette église vivait dans le péché, et Dieu a envoyé un fléau. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai trouvé cela intéressant et j'ai voulu le partager. Je vais maintenant vous montrer une autre vidéo intitulée « Des trafiquants ont interrompu un culte dans une église évangélique située dans une favela. » Et regardez ce qui s'est passé. Regardez ça, frère. Ah, mon Dieu! Alléluia. Alléluia à Jésus. Alléluia. Le monde est un miroir. Nous rencontrons actuellement des difficultés, craignant qu'il envahisse la communauté. Tu comprends? On voulait une prière pour notre chef, tu comprends? La situation est tendue. On a besoin de vous. Même si on cause des problèmes dans le quartier, on garde le respect. On ne fera pas n'importe quoi. Et on va faire une prière alors, pasteur? Alléluia à Dieu. Alléluia. Mon frère du mouvement là-bas, mon frère. À l'église? Ici, mon frère. Regarde. Oui. Notre chef là, pasteur. Alléluia Dieu. On traverse ça, n'est-ce pas? Alléluia, alléluia. Alléluia. Mon Dieu! Oui, frère, ici on voit, n'est-ce pas? Le pasteur prie pour le trafiquant et parfois on juge, mais il y a des personnes, frères, qui peuvent être dans la mauvaise voie. Mais si la personne ouvre son cœur, Dieu change ce cœur. La Bible parle du pire roi qu'il y ait eu en Israël, appelé Manassé. C'était un homme terrible, un homme qui est allé jusqu'à sacrifier des hommes et qui se moquait des prophètes, jusqu'au jour où il a permis que la souffrance entre dans sa vie. Il a été poursuivi, il a été emmené comme captif, comme esclave, et ils lui ont mis un crochet dans les narines, dans le nez, puis il a été emmené. Il est resté longtemps sans manger, sans boire, il a connu une extrême nécessité. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est profondément repenti. Et il a dit « Dieu, pardonne-moi, j'étais aveugle spirituellement. » Et la Bible dit que Dieu a restauré son règne et que Dieu a béni cet homme. Et même en étant le pire de tous, le pire des 6, Dieu a changé sa vie. De la même manière, toi qui m'écoutes ici, peut-être que tu es éloigné de Dieu, ces trafiquants ici. Ils se sont retrouvés piégés et ils ont demandé qu'on prie pour eux. Frères, n'ayez pas honte, n'ayons pas honte de demander qu'on prie pour nous, de décider d'ouvrir notre cœur à Jésus. Amen. Bien sûr, Dieu n'a jamais béni une vie mauvaise, mais Dieu regarde le cœur brisé, et ce cœur-là, Dieu ne le repousse pas. C'est ce que dit la Bible. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, je veux vous montrer une dernière vidéo. J'ai été vraiment impressionné, vraiment. Vous allez la regarder ici maintenant. Le pasteur prêchait dans une église américaine, et soudain, il s'est passé quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Regardez ce que Dieu a fait, hein? Faites attention. Le pasteur dirige le culte du dimanche lorsque soudainement le chaos éclate. Sorti de nulle part, un homme s'approche de la balustrade de l'autel, pointe une arme et appuie sur la gâchette. Par miracle, l'arme s'enraye. Le pasteur se jette à couvert, puis un héros surgit. Regardez encore une fois. L'agresseur semble prêt à appuyer de nouveau sur la gâchette, mais il est plaqué au sol. Le héros est un diacre de l'église qui fait un saut spectaculaire et saisit le suspect à bras-le-corps. Une lutte frénétique éclate pour l'arme. Tout cela se déroule devant la congrégation et lors d'une diffusion en direct alors que des gens regardent depuis chez eux. Le révérend Glenn Germany de Pittsburgh dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'il se retrouvait face au canon d'une arme. Là, il raconte que c'était une grande protection, n'est-ce pas? Et le pasteur était en train de prêcher quand le jeune homme est arrivé pour lui tirer dessus, n'est-ce pas? Nous savons que notre lutte n'est pas contre les gens. Le diable, lui, il utilise des personnes pour nous atteindre, pour nous blesser. Et dans ce cas, ici,
Le jeune homme voulait tuer le pasteur, sauf que ce même jeune homme, il a dit qu'il avait essayé 3 ou 4 fois et que l'arme n'a pas fonctionné. Regardez quel miracle, frère. Quelle protection, n'est-ce pas? Que Dieu a donné. J'ai été choqué. Et je vais même remettre ici la scène. Regardez. Les amis, c'était un miracle. Ce pasteur a échappé à la mort. On peut le dire, n'est-ce pas? Alors, ici on voit la grande protection que Dieu a donnée. Jusqu'à ce que le jeune homme aille là-bas et retienne le gaz avec l'arme. Donc, voici les vidéos que j'ai sélectionnées. Si vous aimez ce genre de vidéos, écrivez-le ici dans les commentaires, et je vous proposerai d'autres contenus ici. D'ailleurs, quand je regardais quelques vidéos de baptême, j'ai été impressionné. Combien de délivrances, quel combat spirituel à ce moment-là, tu sais? La personne était en train d'être baptisée, et je peux vous montrer cette vidéo ici pour que vous puissiez la regarder, d'accord? Si tu as aimé ces vidéos, clique sur j'aime, ça aide YouTube à comprendre que le contenu était bon, pertinent, et n'oublie pas de partager et de t'abonner à ma chaîne. Chaque jour, je veux t'aider dans ta marche avec Dieu. D'accord? Que Dieu te bénisse. Je t'embrasse bien fort.